Alors, c'est quoi ce petit jersey là? Eh? Alors, si j'oublie pas, t'en as en septembre. Faut que tu me le rappelles. Faut que tu me le rappelles. Parce que les gars, la Manu, il commence à faire des selfies. Ça rigole plus du tout hein, quand il est en débardeur. Bah, pareil, vous les gars, hein. Ouais. Vous êtes Non, monstrueux mais aussi en ouais, ce faut, moment. faut, faut, faut pas que j'oublie, putain. Faut pas que j'oublie. Oh bordel. Tu l'as regardé classique Dave and Buster's? Classique Dave Busters. Ah. Classique Dave Busters. Il en a pensé quoi, le monsieur? De Déjà, l'événement de. on, on nous a promis l'event de l'année et on nous a donné l'event de l'année. Ok, ok, ça commence comme ça. Oui, jusqu'au main event. Ah! Est-ce qu'on commence par le main event alors? Ah, je sais pas. Pas peut-être. Les gens sont là pour ça. Ah, je sais pas. Où est-ce que tu veux on est sur ta chaîne Twitch, Manu. Non, C'est non, toi qui mais. choisis. Non, non, mais. Je sais pas. Je sais pas. Je suis partagé. En vrai, je suis partagé. Bon, C'est vrai pourquoi qu'on on peut faire. commence pas par Allez. la plus grosse news de la semaine avant de commencer par Oui. l'UFC 319? Parlons de la grosse news de la semaine. On s'y attendait pas du tout, mais le deal UFC Ah des oui. droits télé ou des Dinguerie, hein. droits à l'image se font avec Paramount Plus Ouais. pour 7,7 milliards pour 7 ans, 1,1 milliard par an Et pour les c'était droits de 300 millions diffusion. jusqu'à présent. Ouais. Sans Dinguerie. oublier sans oublier que, un, l'UFC avait payé 10 millions, eux avaient donné 10 millions pour être sur Spike. Eux avaient donné 10 millions pour être sur Spike. Ensuite, ils ont fait le deal à 300 millions. Et là, 7,7 milliards pour 7 ans. Sans oublier que, à la base, avait, tout l'UFC avait été revendu pour 4,4 milliards. Donc En là, 2016. juste les droits de diffusion pour les États-Unis sont presque le double de ce que l'UFC avait été vendu. C'est une dinguerie. Et c'est plus haut que la valorisation de Paramount Plus. Ce qui est absolument fou. On s'attend bien sûr à ce que Paramount Plus euh, Augmente ses prix augmente ses d'abonnement. prix. Et aussi sans oublier que le Dana White Contender Series et le TUF ne font pas partie du deal. C'est ça. Bah ouais, j'ai du mal. Je sais pas ce qui va se passer parce que ce qui serait intéressant, c'est que l'UFC commence à investir vraiment sur le Fight Pass. Mais j'ai du mal à y croire. Je Oui. pense qu'ils vendront ça aussi. Mais Mais et justement, de ton point aux États-Unis, comment ça a été vu ça? Parce que c'est vrai qu'en France, nous, bah on a c'est couvert le truc, mais ça nous impacte pas directement. c'est Mais aux États-Unis, comment les exceptionnel. gens. Les gens sont comme des Ok, oufs. Les gens sont comme ok. des oufs. Mais les gens ESP, connaissent Paramount Plus bien ou pas? sûr. Ben, en fait, Ok. Paramount, regarde, c'est comme Tu l'avais toi? Tu l'as par exemple l'abonnement ou je pas? dois Ou sûrement pas. l'avoir parce que Ok. aujourd'hui, vous savez comment c'est plus des networks de plateformes qu'une plateforme. Par exemple, ici aux États-Unis, si tu prends Disney avec Disney tu as Hulu, tu as Oui. ESPN, tu as d'autres trucs. Et ben là, c'est pareil. Euh, il faut pas oublier que la chaîne CBS, par exemple, ça fait partie de Paramount. Donc, Ok. je me Ok. disais, Ok. peut-être qu'il y a une opportunité pour que Ultimate Fighter et le Dana White Contender finissent sur CBS. Tu vois, vu que c'est encore une chaîne, tu vois. Euh, je pense que ESPN vont perdre énormément déjà que leur Ah plateforme ouais, était. alors qu'ils ont comme. Alors ça, eh ben, tu vois, là c'est parfait parce qu'on a quelqu'un qui est aux États-Unis là, et parce que moi la réflexion que je me faisais c'était que apparemment tu vois ils ont pas d'autres droits majeurs là que l'UFC, sinon Ouais, ils ont la Champions League mais aux États-Unis les gens s'en foutent un peu. ESPN comme ils ont quand même la NFL, ils ont la NBA, ils ont quasiment toutes les ligues. Est-ce que pour eux ils avaient vraiment besoin de l'UFC? je pense que oui. Pourquoi? Parce que la NFL
et la NBA, ça reste encore aujourd'hui des choses, traditionnellement, culturellement, des choses que les gens regardent en famille à la Ok. télé. Alors que Hmm. l'UFC, c'est rentré dans la culture de regarder ça sur les différentes plateformes. Hmm. Tu Ok. vois, Oui, c'est vrai que c'est sur ESPN+. Oui, 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 oui. tu vois. Ouais. Et donc aussi, comme c'est des pay-per-view, c'est assez spécifique, tu vois. Donc il doit y avoir autant de gens qui regardent sur les plateformes en pay-per-view qu'à la télé. Ouais. Alors que le basket, le baseball, le football américain, ça fait partie de leur culture. Le dimanche, boum, ils se mettent devant la NFL en famille, ça barbecue, ça boit des verres, etc. Je pense que en plus la plateforme ESPN est dégueulasse, vraiment. Ouais, ouais. Et Les c'est trois quoi le quarts du problème temps, en fait ça de cette drop. plateforme? Bah, Parce que les trois quarts du temps, ça drop. Moi, carrément, où je vis, j'ai des problèmes parce que les trois quarts du temps, ça me dit que je suis localisé pas aux États-Unis et que du coup, ça bloque mon compte. Et des fois, ça marche, d'autres fois, ça marche pas. J'ai beau les appeler 10 000 fois, j'ai beau avoir un abonnement. Non seulement j'avais pris un abonnement ESPN, mais j'ai aussi l'abonnement Disney+. Donc normalement, ça devrait ah être, oui, tu ok. vois, solide. Ça me dit non. Et peu importe ce que je fais, hein, il me voit bien. Donc, bref. Et je suis pas le seul. On a déjà vu plein de fois les gens se plaindre sur X, comme Ouais. quoi il y avait eu des problèmes avec ESPN, qu'ils n'arrivaient pas à acheter le pay-per-view. Ouais. Donc là, c'est bien, ça va être un bon gros changement et ça, je pense que ça Oui. va faire du bien à l'UFC, mais Pour la aussi à Paramount. démocratisation. Ouais. Ouais, je pense aussi. Et à ton avis, l'autre truc, c'est est-ce que pour toi, c'est la réflexion qu'on se faisait avec Rusty, c'est pourquoi est-ce que Paramount a autant payé l'UFC alors qu'aujourd'hui, tu vois, on est un peu en pénurie de stars, il n'y a plus de Conor, il n'y a plus d'Adesanya, il n'y a plus des vrais gros mecs qui... Bon, bah, il y a Ramzat qui arrive et tout, mais tu vois, des mecs qui sont salement implantés. Est-ce qu'en fait, l'UFC, comme pour quand il y avait eu le deal, c'était quoi, Budweiser Mhm. avec l'UFC, est-ce qu'en fait, Paramount ne paye pas aussi parce qu'il y a l'image de l'UFC, aujourd'hui, l'image de l'UFC fait que c'est peut-être un truc que tu vas surpayer par rapport à ce que ça te rapporte aussi, tu vois. Ouais, ben, carrément. Mais là, on est en train de parler en plus d'une plateforme qui va donner en gros les events. Je parle même pas de pas gratuitement puisque tu dois t'abonner à Paramount pour l'avoir, mais sans pay-per-view. Mhm. Et là, le move est oufissime parce que malgré tout, ESPN, merci Riri pour l'abonnement. Là, malgré tout, ESPN, bah, ils diffusaient les Fight Night, mais tu voulais les pay-per-view, tu payais en plus. Ouais, 80 balles. Hein. Tu vois, 80 balles. 80 balles par pay-per-view. C'est Mais c'est oufissime, une dinguerie, hein. bien Mais sûr. c'est une dinguerie. Alors là, Paramount, je crois qu'ils sont à 7 ou 8 dollars. Ils vont Ouais. monter à 20 balles, c'est sûr. Au moins 20 balles. Mais je Tu pense que penses ça va multiplier par combien le nombre de gens qui vont... oh, ça va faire exploser Paramount plus. Ouais, C'est sûr. ouais, ouais. Je pense qu'il y aura beaucoup moins de streaming illégal du coup. Parce qu'en vrai, enfin, je me C'est regarde... gratuit. Enfin, personnellement, moi, c'est ça. Je veux dire, moi, j'ai Netflix, Disney+, Canal... Enfin, enfin, j'ai Ouais, Paramount+, j'ai tous les trucs, j'ai Apple, ouais, enfin, bref. Parce que tu payes tous les mois et puis voilà, quoi. ouais. Donc, ouais, non, je pense que ça va vraiment démocratiser à mort Bien sûr, encore plus le MMA. bien sûr. Ça va faire exploser le MMA. Mais Ouais. ça va vraiment mettre le MMA dans le même monde justement que C'est la ça. NFL, le baseball, la NBA, etc. Parce que maintenant, tu devras plus payer en plus pour ça. Oui. Oui, parce que aussi ce que Manu a, je sais pas si tu l'as dit, mais il y a certains événements, les gros événements seront diffusés sur CBS. Par exemple, l'événement à la Maison Blanche et les gars, CBS, par exemple aux États-Unis, c'est notamment eux, je crois, qui ont le Super Bowl une année sur trois ou un Ouais, truc comme ça. Donc, enfin, je veux dire, c'est comme si tu avais un UFC sur TF1 à 21 h, quoi. ouais, ouais. Mais moi, je pense que derrière tout ça, il y a un peu un plan de faire un peu comme, comme le Super Bowl tous les ans, Ok. un événement tellement spécial que ça va faire péter les vues, quoi. Hmm. Ouais. Bien plus que un 300 ou un International Fight Week, quelque chose de tellement Hmm. énorme comme celui de la Maison Blanche, par exemple. Ouais. Bah, il a annoncé, Dana White, qu'il y aura 4 grosses cartes par an dans le Mhm. cadre du deal. Donc, Exceptionnel, exceptionnel. à voir, à voir. Alors, et revenons désormais à nos moutons, Manu.
L'UFC, après, je sais pas si tu veux parler de l'UFC, il y a aussi la signature de Lawson Keita à l'UFC. Ça, j'allais t'en parler justement. Et ça fait Et plaisir. puis, Lawson Keita à alors, l'UFC et contre Pitbull. Keita à l'UFC contre Pitbull à UFC Paris, c'était, c'était un peu le combat qui manquait pour Mhm. rendre cette carte pas juste, Incroyable. pas juste une bonne carte, exceptionnelle. Voilà. Ah, mais vraiment, là cette carte-là, c'est la pour meilleur all-time UFC Paris. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vraiment, oh là là. Et puis Keita, il mérite tellement. Mais oui, ah non, mais j'adore le move. Vraiment, j'adore le move. C'est vraiment. Et Ouais, grosse paire de couilles, quoi. Le gars, il a pris l'oseille. Là, il affronte direct bah, un c'est mec ça. qui fait flipper. C'est Top que 10. il le booste direct en fait. Ça veut dire Mm. qu'il croit vraiment en Keita pour le mettre Mhm. direct contre Pitbull, quoi. Ouais. Donc, Non, moi je suis content. Mais je super pense, content après, aussi. je sais pas comment s'est passé le deal, mais je pense que tu as aussi ce truc-là de. Bah forcément, il va, je pense, peut-être être moins payé qu'à l'Octagone. Donc du coup, on te met dans le grand bain. Et puis si ça se passe bien, ça peut aller vraiment très vite pour lui Ouais, dans une catégorie featherweight qui est ouverte aussi. Non, vraiment, je suis ultra content pour lui. ah, pareil. C'est Et il mérite absolument tellement, le parfait. gars. Il mérite tellement, Oui, le gars. oui, ouais. Donc, Ah, non, ça fait vraiment, 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 vraiment plaisir. ça m'a encore plus motivé à venir, quoi. C'est ouf. C'est Ah ouf. ouais, non, non, mais moi je suis trop content. Franchement, cette carte-là, border pay-per-view. Hein. Wow, j'ai du mal à parler. Border pay-per-view, la carte de l'UFC Paris, parce qu'on a quand même 3 très très gros combats. Enfin, 4, enfin, 5, parce qu'il y a le. Allez, ouais, la main carte est dingue parce qu'il y a le combat de Faresiam et le combat William Gomis contre l'ancien mec du KSW qui est un cauchemar absolu. Donc, non, 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 ouais, ça fait vraiment plaisir, moi je vous dis. Grave. Grave, grave, grave. Donc, bon, bah voilà, hein. Content, content, content. Est-ce qu'on commence alors avec cette UFC, mec? Allez, let's go. Let's go. Tu veux Allez. commencer avec quoi? C'est toi, c'est. Alors, disclaimer, hein, j'ai regardé 3 combats plus celui de Baïsangour. Ok. Voilà. Que 3 combats, celui de PS, quoi. Ouais, j'ai regardé Quoi, les 3 les 3 principaux de principaux? la. C'est ça, ouais. T'as pas regardé Elliott Asakura? Non, j'ai pas regardé Elliott, j'ai juste vu la finalisation, Ouais. putain. Alors j'ai le seum, mais respect à Tim Elliott parce que le mec est là depuis toujours. Il est revenu. On fait quoi? Tu veux qu'on commence par les prélims ou qu'on commence par la main card? Comme tu veux. Bah, vas-y, tu veux commencer par Nolan sur KF? Ouais, exactement. Bah, performance pas folle. Hein, T'as regardé ce combat-là Bien aussi? sûr, bien. J'ai tout regardé, Ok. j'ai tout regardé. Ah oui, ah bah, ok, pardon, pardon. Bah, performance pas ouf, mais bon, deuxième combat en une semaine. Chouchou de Dana White, t'as la finalisation qui est là. Clairement, pour moi, c'était pas le meilleur Baïsangour. Et puis Nolan, c'est quand même un gars qu'il fallait se farcir aussi en short notice pour les deux. La finalisation est là, oui, défense un peu poreuse, mais Mm. la hype est là. J'ai envie de dire l'essentiel a été fait de sa part. Ouais. Écoute, je pense que aussi, i- j'ai eu l'impression qu'il a un peu, en très peu de temps, pris la grosse tête, le gars. Et qu'il est Oh, arrivé ok. tout de suite sur un combat en pensant déjà. Tu sais, attends, quand t'as Dana White, parce que Dana White, il a détruit tout le monde au Dana Oui. White Contender, et lui, il l'a encensé, c'est le nouveau Ramzat, c'est le prochain Ramzat, c'est si c'est comme ça. Oui. Le mec arrive, et il commence à faire des emotes dans la cage avant même Ouais. d'être vraiment là, quoi. Du coup, Oui. il se prend des contres, il se fait exposer au premier round, et on se dit, Mhm. ah, il fait le malin, mais là, Nolan prend le round quand même. Parce que Ouais. perso, je Complètement. pense que Nolan a pris le premier round. Euh, Ensuite, deuxième round, il arrive, il fait son taf, il chope la finition et tout est rentré dans l'ordre. Dans l'ordre pour ce que Dana White disait, quoi. Maintenant, Nolan fait un gros combat. Lui aussi en 4 jours short notice. Ouais. D'ailleurs, Dana White l'a dit à la conférence de presse après les combats. Il a dit Nolan va nulle part, il reste à l'UFC, il prend le deal aussi.
Ouais. Et le mec a fait son taf, quoi. Je veux dire, ils sont arrivés, ils ont pas fait les mecs qui flippaient, ils sont allés à la bagarre et ils ont fait ce qu'il fallait. Oui, et Ouais. c'est un 66 en plus, Oui. c'est vrai. Oui. Non, c'est pour ça, en vrai, moi, j'ai kiffé la vibe qu'il y avait entre les deux. Et puis, non, non, voilà, l'essentiel est là, mais on sera attentif. On sera Oui. attentif pour la suite pour Baïsangour. Mais bon, moi, je me dis quand même, mec est jeune, de con. En vrai, c'est quand même dingue, hein. Un combat le mardi, un combat le samedi, Ouais. Ouais. faut quand même le faire. Maintenant, il n'a pas pris de dommages au combat mardi. Ça n'a pas été Non, un non, non, très non. long combat. Oui, 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 oui. C'était, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais les couilles qu'il a de prendre l'opportunité, tout de suite, on lui propose un combat dans 4 jours. Tu viens de combattre, t'y vas. C'est ça. Bravo, on est fan. On a hâte de voir les deux en fait continuer dans l'UFC. Exactement. Allez, on to the next one. Nous avons aussi Et, Monsieur Manu. Bah là, et vas-y. Elliot Kaya Sakura. Alors, dis-moi tout, parce que ça, moi, Alors, je j'ai. trouvais Alors, que Asakura avait super bien commencé. Il gérait bien la ok, distance. Il est tellement rapide le gars et tu vois que le mec il a un vrai gros potentiel. ok. Par contre, une fois allé au sol, compliqué pour le gars. Ouais, ah, Compliqué pour le gars. Et Tim Elliott, c'est un filou. On n'oubliera pas, à mon avis, pour moi, Tim Elliott, c'est vraiment le gars qui a donné le plus, je dirais pas de problème, mais qui a fait le meilleur combat contre Dimitrius Johnson à l'époque où Dimitrius Johnson était le roi incontesté de la division. oui. Après le tof, là, quand il Après le était tough, revenu. ouais. Ouais, ouais. Et le combat était incroyable, c'était super du bon grappling, vraiment c'était un bon combat. Un gros dur à cuire Tim Elliott et là il nous l'a encore prouvé quoi parce que Ouais. Kaya Sakura il y allait à fond. Merci Elisa pour le raid. Et Kai y allait à fond, il retenait pas ses coups et il a eu des opportunités. Tim Elliott, en bon vétéran qu'il est, il l'absorbe, il comprend ce qu'il faut faire et boum, il prend la finition et Kaya Sakura, 2 combats, 2 défaites, Bah, c'est ça, hein. compliqué. Non, là, c'est compliqué pour les nouveaux arrivants à l'UFC. Et on en parlera d'ici quelques minutes. Mais ouais, Ouais. ça me fait un peu chier, tu vois, pour Kaya Sakura, parce que. Ouais, bah c'est ça, hein, deux combats, 2 défaites. Là, vraiment, quand même, c'était nettement en dessous, Tim Elliott, par rapport à Pantoja. Tu vois, qu'est-ce que tu fais de lui Ouais, maintenant? ouais. Tu vois, tu rentres salement dans le rang, hein. Mhm. Donc, Compliqué, compliqué. ouais. Est-ce que tu as vu MVP Canonier ou pas du tout? Oui, j'ai vu. J'ai vu MVP Alors je vais Cannonier. te laisser parler, je vais te laisser donner ton avis et ensuite je donnerai le mien. Ah bah alors déjà, j'étais dégoûté, hein. J'étais dégoûté. Cannonier commence à faire un peu son âge, je trouve aussi. Mais c'est du MVP classique, en fait. C'est du MVP classique. On peut pas s'attendre à quelque chose de différent de sa part. Et le moment où Cannonier arrive à être opportuniste, bon bah malheureusement, bah, il n'arrive pas à finir son bouc, donc bah, victoire par décision logique de MVP. T'as un petit highlight avec le knockdown. Je pense pas que le mec a un chemin vers la ceinture chez les middleweight. Je pense que sa catégorie c'est vraiment les welter. Et c'est juste ça qui me saoule, c'est qu'en fait on est dans une catégorie aujourd'hui il y a beaucoup de combats qui sont possibles. Et là je pense devrait prendre la place de numéro 8 chez les middleweight MVP. Mais voilà quoi. Et je pense pas non plus que. Comment? Je pense que si Cannonier avait vraiment beaucoup plus lutté, l'issue aurait pu être différente, tu vois. Mhm. T'en penses quoi, toi? J'en ai marre. MVP, De. je suis Oh! sorti, j'en peux plus. J'en ai marre de cette hype. Le mec qui fait plus d'emotes qui met de coups. Ah oui! Ah, mais depuis toujours, ça! Ouais, non, mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Là, Ouais. il a rien fait. Il recule tout le combat. Et puis, à un moment dans le combat, il lance quelque chose qui connecte, qui drop le Et mec. c'est ça. C'est Mais, ça. et après, c'est reparti pour le reste du round à courir. Et je déteste ça. Eh, mec, t'es là pour combattre, frérot. Il y a un moment, rentre. Il y a un moment, faut que tu combattes. Et oui, ok, il veut faire des contres et tout ça. Mais il y a un moment, frérot, t'es là pour combattre. Et
je ne sais pas qui prend MVP au sérieux aujourd'hui, quoi. Non, Ca- mais évidemment que non, personne ne le prend au sérieux, mais le mec bat quand même des Mais vrais gars. C'est ça est-ce que qui est c'est relou avec vraiment lui. une victoire, quoi? Bah oui, ah oui, tu te prends pas Bah, de coups parce que tu te sauves tout le temps. tu lui mets quoi? Tu lui mets quoi? Enfin, pour moi, enfin, sa victoire, elle est logique, non? Oui, mais c'est Enfin, je veux dire. dégueulasse. Pourquoi? Ah oui, oui, oui. Parce qu'il est rentré une fois dans le premier round, il est rentré une fois dans le deuxième round, et ça C'est ça. suffit. Et le reste du temps, il court. Frérot, au bout d'un moment. Ah, mais le mec fait ça depuis toujours. Moi, honnêtement, tu vois, Non, mais il je était trouve plus que le. agressif avant. Oh, il rentrait plus. Il faisait les emotes, il sortait, il rentrait. Il sortait, il rentrait. Il sortait. Là, il est rentré une fois par round, et c'est suffisant pour gagner un combat? Mais il faut voir aussi contre qui il le mettait. C'est le Bellator, il le mettait vraiment contre des gars, c'était scandale. Enfin, je veux dire, c'est comme si Non, moi, mais, demain, j'affrontais MVP, hein, donc là, il n'y a pas de souci, hein. non, mais là, on est d'accord. De toute façon, écoute. Et vous savez, ça fait des années que je le dis. Ça fait des années que je le dis. Arrêtez de croire que les autres ligues sont au niveau de l'UFC. Arrêtez. C'est faux. C'est faux. C'est la Ouais. réalité. C'est faux. On a envie de voir ces mecs-là grimper, arriver à l'UFC et Oui. défoncer tout le monde. Mais jusqu'à présent, et en plus ces derniers temps, parce que là, justement, ben là, une fois qu'on finit de parler de Cannonier, ah non, il y a un autre combat avant ça, mais il y a un autre combat dont Oui, on va oui. parler. Et encore une Oh, fois, ah, ça m'a brisé le cœur, ça m'a brisé le cœur. on va en parler. Mais bref, je te dis, moi, MVP, ça me surprend pas. Par son style, tu vois, déjà au Bellator, à partir du moment où il a eu des vrais mecs, c'était pas du tout la même chose et le gars prenait beaucoup moins de risques et faisait un blitz par round. Aujourd'hui, le niveau est encore plus haut, donc il se contente de faire ça. Mais, enfin, tu vois, il arrive à dropper Kevin Holland, il arrive à battre, comment il s'appelle, Charapoudine, il arrive à Oh, mais battre là, la Canonnier. Bon, il bat c'est quand même, je veux dire, Sharapodin, il bat Hollande, arrête. Manu, Battre je veux Hollande, dire, c'est un peu comme battre Andrade. Tu vois ce que je veux dire? C'est les Manu, classicos. Canonnier, il a quand même battu Robocop, tu vois, il y a On pas est si d'accord. longtemps que ça. On est d'accord. Mais moi, Donc, je l'ai pas vu. J'ai pas vu Canonnier perdre. J'ai vu un mec hmm. qui courait parce qu'il avait peur de se faire attraper au sol. Ah oui, c'est ça. Mais après, ces combats sont quand même J'en ultra peux frustrants. En plus. fait, J'en peux plus, moi, de ces mecs-là. J'en peux plus. Je veux voir des mecs combattre. Il y a un mec qui est venu combattre, il y a un mec qui est venu pour faire un 110 mètres haies. ouais, mais la force du gars, c'est qu'il prend jamais des toises de l'espace. Par Hein. contre, Ah oui, ouais, bah tu oui, vois, que ce soit contre, si tu c'est pars quoi, en Yann courant. Gary. Oh, yo, yo, oh, yo, 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 yo. Mais ouais. Bah, enfin, du MVP dans le texte. De toute façon, ça fait long. Le mec va avoir 40 piges, hein, ça fait longtemps qu'on n'est plus dans le train, mais force est de constater que le gars arrive à rester intéressant et en plus la transition est toute trouvée Manu parce que les deux sont call-out, les deux ont accepté. Carlos Prates, Michael Venom Page, parce que Carlos Prates, les gars, s'est imposé contre Geoff Neal sur coup de coude retourné, 9e de l'histoire de Pouah, l'UFC par KO, suivi d'un autre dont on va vous parler très rapidement pouah. au buzzer. Alors là, Après un combat où Geoff Neal et donc Geoff Neal avait dit ça ne passera pas le premier round. Malheureusement pour lui, ça n'a pas passé le premier round, mais pas de la façon dont il le ouais, souhaitait. Mais les deux se sont envoyés des parpaings de ouais. l'espace. Waouh! Et Là, les genoux de Prates. tu vois, le truc, c'est que quand tu as un combat comme ça, par exemple, Geoff Neal, Ouais. Geoff Neal perd pas de points, par exemple, Non, quand non, il non, perd non, ce non. combat. Parce que il est là pour éclater Prates, il Oui. avance, il Co- met des coups, et à un moment, il y en a un des deux qui se fait choper. Comme contre Shafkat, comme quand il perd contre Shafkat, Geoff Neal. C'est ça le truc, c'est qu'il est là pour faire la bagarre. Et Pour du coup, éteindre. pour moi, Geoff Neal, il perd pas en son statut, en fait. Parce que, Non. voilà, ce coup de coude retourné, ça aurait pu arriver de l'autre côté. On aurait dit, OK, pareil. Tu vois? Et surtout que les mecs étaient aussi dans une situation, ils sont très proches niveau classement, il y avait Mm. une place entre les deux, donc ouais, Ouais, vraiment pas d'inquiétude ouais, pour ouais. ça. Ouais. Ouais, il perd en durée de vie. C'est pas faux. Ah oui, bah là oui, C'est pas faux. indiscutablement. Mais là, le combat était super. La finition est magnifique. Le replay au ralenti faisait mal au cœur, hein.
Oh là là, oh c'était dur. Ouais, Non, et puis même au buzzer comme ça. ouais, ouais, Pouah. ouais, 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 Non, incroyable, incroyable. ouais, Non, ouais. non, vraiment, j'ai bien aimé, et tu vois, et Prates, ça fait plaisir aussi, parce que, donc, on rappelle, ce combat-là devait se passer de base à l'UFC, je crois que c'était 314, là, à Miami. Hmm. Geoff Neal, finalement, se blesse, et donc, Prates prend en short notice Yann Gary. Je vous invite à regarder le combat Yann Gary, Carlos Prates. Moi, j'étais pas du tout descendu du train, parce que Yann Gary, il a salement eu chaud. Ouais, Il a salement eu chaud dans ce combat, le ouais, cinquième round. S'il y a un petit peu plus de QI combat de Carlos Prates, il se ouais, fait finir salement Yann Gary. Et donc, dans des conditions comme ça, bah, c'était juste un petit bum comme certains peuvent en ouais, avoir. Et là, le fait, tu vois, de retrouver un vétéran comme ça, le combat qui devait se faire avec une montée en puissance logique donc de Prates et qui termine le gars, enfin, je veux dire, la stat, parce que je me l'étais noté, qui est absolument monstrueuse. Oui, voilà, sur les 6 derniers combats de Carlos Prates, 8 knockdowns en tout. Enfin, ouais. incroyable. Et là, face à un Geoff Neal qui est pas du tout rincé. Bon, je sais pas ce qui va se passer pour la suite pour Prates, mais en tout cas, il a pris le bonus de 50K. Il va avoir son combat, vraisemblablement comme main event, à Rio au Brésil. Il a call out Edwards. Que ce soit Edwards ou MVP, moi je suis très chaud. Et puis ensuite, on avance. Et allez, fin 2026, une revanche contre Yann Gary où il est dans de bonnes conditions, il le termine. Je serai très très chaud. Je suis d'accord avec Voilà. ça aussi. Et puis il me fait kiffer aussi, tu sais, à vraiment assumer son côté. Le mec fait la fête. Il arrive en Ouais, conférence de presse, la clope au cigarette. bec. Voilà. T'as vu quand Dana Non, White il est arrive en bien. conférence de presse, il dit, mais il y a Oui. quelqu'un à fumer ici ou quoi? Bah ouais. Non, non, je trouve ça trop stylé. Et je trouve ça trop stylé parce que, une fois encore, si le mec perd parce qu'on le voit teaser, on le voit, tout le monde lui tombe dessus parce qu'il gêne de vie déplorable. Mais là, il n'y a aucun moment où, même contre Yann Gary, qui était vraiment l'adversaire le plus coriace qu'il ait affronté, il perd le combat, mais il perd et c'est très serré. À aucun moment, physiquement, enfin, je veux dire, il n'est pas à la rue en termes de cardio ou quoi, et on peut pointer du doigt tout ça. Et c'est là que j'aime bien, c'est que tu vois que le mec profite, mais son éthique de travail n'est pas à remettre en cause parce que dans la cage, il n'y a absolument rien qu'on peut dire sur son style de vie. Donc, non, chapeau au mec. Et non, ça fait plaisir, hein. Les Fighting Nerds continuent d'avoir une grosse hype à l'UFC. Alors, et donc, on enchaîne. Pouah, Ah, ah, j'ai cœur parce que bon, c'est un de pouah. mes chouchous, les gars, pour ceux qui l'ignorent, Aaron Pico. Je l'adore, vraiment, je l'adore. Depuis ses débuts professionnels en MMA, même avant, je le suis ardemment. Premier combat professionnel, soumission en 26 secondes, j'étais là, j'ai eu le cœur brisé. Les KO qui s'est pris au Bellator, j'étais là, j'ai eu le cœur brisé. Ensuite, là, il avait un run vers la ceinture au Bellator, j'étais content. Là, il signe à l'UFC contre Leron Murphy, je me dis, bon, bah, c'est cool. Il est contre un des mecs les plus, pas chiant, mais voilà quoi, c'est très dur de faire une nuit blanche pour regarder Leron Murphy. Ça devrait bien se passer. Il fait un combat, il mixe en anglaise, il met des énormes coups de boutoir. J'étais content. Il y a la lutte qui est présente aussi. On était bien, on était bien. Voilà, petit premier round dans la poche, ça se passait bien. On commençait à collecter les dividendes pour qu'au troisième, pourquoi pas, il y a un gros chaos. Bah, approche un petit peu hasardeuse, coup de coude retourné, premier round, c'est terminé. Pour citer Dana White en conférence de presse, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'Aaron Pico s'est pris une commotion cérébrale. Ouais, Je pense aussi parce qu'il est resté très très longtemps au sol, malheureusement, Aaron Pico. Et non seulement il se prend un gros coup dans la gueule, mais Prates, qui lui s'est barré après avoir mis le KO, Murphy Oh a oui, suivi avec un oui, très beau hammer oui, fist, coup oui, marteau oui. Abusé, abusé, abusé. compliqué. Pareil, hein, moi j'étais hypé de l'arrivée de Pico, Ouais. mais j'arrêtais Parce pas qu'il est de le dire aussi. spectaculaire, hein, les gars. C'est Mais, vraiment un mec mais spectaculaire. j'arrêtais pas de le dire la semaine dernière aussi. Déjà, Murphy, il est en 17 victoires, 0 défaites. Ah oui. Non, non, il est très Et très les dur. gars, Ouais, ouais. t'arrives pas à ce niveau, 17 victoires, 0 défaites, si t'es une brêle. Euh, Et contre des vrais gars. et contre des vrais gars, ouais. Maintenant, c'est pas toujours les plus gros combats de la soirée, mais Non. euh, Pico commence très bien son combat. Et Ah, mais incroyable. un peu comme Geoff Neal, bah, il se fait attraper par un coup. Et Ah, il s'empale. Il s'empale dessus. Il est même plus sale que celui que Geoff ouais, ouais, Neal prend. ouais, ouais. Et là, C'est... parce que les retournés comme ça, très souvent, c'est l'avant-bras qui tape. Là, Mm. les deux, Ouais. c'est la pointe du coude qui tape dans la tempe. Mm. C'est littéralement les deux mêmes KO.
Oui. Il y a un Et moment, il y a un moment, ils mettent le replay full speed, t'entends le son, t'as l'impression d'entendre, tu sais, quand la batte de baseball en métal, elle tape dans la balle de baseball. Pink! Ouais. Ouais. Eh, wow. Ah non, c'est terrible. C'est puis oui, comme tu dis, la frappe au sol ensuite, oh là là. Aussi nécessaire que précise. Enfin non, c'est dur. C'est dur pour Aaron Pico parce que voilà, là, tu te fais finir vraiment salement. C'est pas comme. Enfin, t'as un peu ce sentiment-là avec le premier combat de Pitbull contre Thierry Rodriguez où on est en mode. C'est un Pitbull un peu rincé. Là, ce qui est chaud, c'est le gars se prend un KO de l'espace. Le côté où moi je suis pas non plus inquiet, c'est que le gars s'est déjà pris des KO de l'espace et il est revenu, notamment au Bellator, et que jusqu'à ce qu'il se prenne le KO, le combat se déroulait bien pour lui. Très bien, Donc mais. t'es pas non plus aux fraises et honnêtement, je pense qu'il peut revenir. C'est pas du tout rédhibitoire. Non, non, et puis c'est pas un combat comme Pitbull avait fait à son arrivée à l'UFC. Là, Mm. le mec essayait de finir, essayait de gagner, Ouais, essayait vraiment, il n'était pas perdu, quoi. ouais, Euh, c'est un vrai combat et il se fait juste choper. Donc, bon, c'est la loi du MMA. exactement. Mais oh là là. Et Mais du ensuite coup, donc c'est quoi Leron la suite pour Murphy. Pico, d'après toi? Suite pour Pico, non, moi, ils peuvent lui mettre un top 15, typiquement à Ouais, Daniguet. Vraiment, je pense que Pico, intrinsèquement, je veux dire, vous regardez toutes ses défaites, en fait, le gars se prend des KO de l'espace à chaque fois, mais des trucs où, à part dire, enfin, bravo, qu'est-ce que tu veux faire de plus, quoi. Je pense que tout le monde qui se prend ce coup de coude là, c'est terminé. Et donc, tu le mets contre Daniguet, un autre top 15, parce que je pense qu'intrinsèquement, il a un très très bon niveau à Aaron Pico, et puis on avance, hein. Voilà. est-ce que, d'après vous, et je te parle à toi et au chat, donc répondez les gars, est-ce que d'après vous, Dana White, il est dégoûté qu'un mec comme Pico qui arrive avec de la grosse hype perde? Ou alors, est-ce que Dana White est là? Ha 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 ha. Un par un, tous les champions des autres organisations, on prouve qu'ils n'ont pas le niveau. Non, il est content. Tu penses, Shadows, qu'il est content? Non, je pense qu'il a un peu le seum. Je pense qu'il a quand même un peu le seum. Surtout pour des mecs comme Aaron Pico, tu vois. Il y a certains gars, peut-être que Dana White, tu vois, typiquement, un mec comme Ben Askren, je sais pas s'il était si dégoûté que ça quand Ben Askren est arrivé à Ouais, non, Ben l'UFC. Askren, il savait. Il Voilà. voulait. Mais un mec comme Pico, tu vois, je pense que ça le saoule un peu. Un mec comme Michael Chandler, tu vois, je pense qu'il est très content que ça soit quand même relativement bien passé. Mais là, le gars comme un mec comme Pico qui est jeune, et puis bah surtout, en fait, je pense que tu vois un peu ce que l'UFC a envie qu'il se passe en fonction du match-up qu'ils vont faire. Là, le Murphy-Pico, c'est comme quand ils avaient fait Pico contre Evloef. Ouais. Tu vois très bien que t'as deux gars que l'UFC sont... Putain, les mecs ne vendent pas, ne sont pas spectaculaires. Faut qu'on trouve le moyen de s'en débarrasser. Donc s'en débarrasser, tu les mets contre le nouveau gars. Donc dans ces cas-là, j'ai tendance à dire que l'UFC est un petit peu dégoûté. Par contre, quand il y avait typiquement le Ben Askren de base contre Robbie Lawler, bah, on te met un gars qui est un peu vieux, qui est derrière son prime, t'as quand même envie que Ben Askren, ça se passe assez bien pour lui, tu vois. Donc bon. Ouais. Mais ouais, non, c'est un peu dur et c'est vrai que à ce moment-là, je trouvais Manu que c'est deux KO coup sur coup absolument incroyables, hein. Le 9e et 10e de l'histoire de l'UFC KO par coup de coude retourné. Je me disais là Et- on est parti pour vivre une page enfin et- pour écrire une très belle page de Est-ce l'histoire que du MMA. c'était arrivé que ça se passe comme ça, back to back? Deux combats d'affilée, le même KO. Je Ah, veux dire en spinning elbow ou spinning ça je quoi ne que ce sais soit. pas. En tout cas, c'était le 9e et 10e par KO dans l'histoire de l'UFC. C'est ouf. Donc enfin, non mais dinguerie, hein, C'est comme ça ouf. coup sur coup avec en plus des vrais gros enjeux. Et ensuite, les gars, on a le Ramzat Dricus. Ramzat Dricus, en vrai, tout jusqu'au combat était incroyable, hein. Les mecs qui se rentrent dedans, Ramzat qui fait du Ramzat, Dricus qui lui montre qu'il est là aussi. Vraiment, si vous êtes fan de MMA ou même si vous avez découvert un truc, moi je sais que j'ai des potes qui ne regardent jamais le MMA, ils m'ont écrit pour dire Guillaume, c'est à quelle heure? Enfin vraiment là, ce combat-là, Ouais. voilà, c'était très très gros fight. Et et je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais moi je blâme pas du tout la performance de Ramzat. Je trouve que il a fait
parfaitement ce qu'il devait faire. Tu vas pas y aller full blast contre un mec comme Dricus parce que si tu ne finalises pas Dricus, t'es dans une merde absolument ahurissante. Le seul mec que je blâme, moi, c'est Dricus en fait. Oui. Pour moi, tu ne peux pas, après avoir fait les déclarations qu'il a pu faire ce genre de combat. Tu n'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit d'être dans un truc où t'es attentiste au possible. Alors oui, tu te fais pas soumettre. Oui, par rapport à d'habitude, t'es pas dans le chaos le plus total, mais attendre et dire à ton équipe entre le 4e et 5e, je vais y arriver, je vais le mettre KO les gars, produire ça, vraiment, c'est Dricus ou carton jaune orangé, Dricus, hein. Mais pour moi, Ramzat, il a vraiment fait le taf. En termes d'enjeu pour lui, premier title shot, contre un middleweight qui est absolument monstrueux, contre un mec qui a prouvé que même quand il est mort, il arrive à revenir, on ne sait pas comment. Il fallait pas prendre de risques, il fallait l'amener en eau profonde. Le mec a fait le taf, c'est juste que pour avoir un très gros combat, il faut être deux, et malheureusement, Dricus n'était pas au rendez-vous. Non mais les gars, on parle de MMA les frères. Là, on parle d'un sport où, oui, tu risques, comme beaucoup, d'avoir une partie du MMA qui va être plus dominante que l'autre parce que peut-être que c'est le premier sport de combat que tu as fait en étant gamin. Genre, le cas de Ramzat, c'est la lutte. On sait qu'il a un bon pied-point, on sait qu'il a un bon jiu-jitsu, mais la lutte, c'est son sport. Tu combats le champion du monde, un mec qui est très dangereux, mais tu sais que ta lutte, c'est le meilleur atout que tu as pour battre ce mec. Je vois pas pourquoi il resterait debout devant DDP et prendre le risque de se prendre un gros KO dans la gueule. Et voilà. Maintenant, DDP, en tant que champion, en tant que combattant MMA, c'est à lui de bloquer la lutte de Ramzat. On peut pas plaindre un mec. On peut pas plaindre un mec d'utiliser sa lutte pour battre le champion, un champion très dangereux qui a battu tout le monde jusqu'ici. Moi, j'ai trouvé masterclass. Après, il y en a qui disent il fait du lay and pray, c'était chiant. Ouais, lay and pray, quand tu as 529 coups, tu bats le record de coups dans l'UFC, je vois pas le lay and pray. Alors, Manu, eh ben voilà, on va pas forcément être d'accord. Combien de coups et combien de frappes significatives? Non, mais 529 frappes significatives. Non, non, monsieur Manu. Attends, Non, frappe monsieur significative, on parle de frappe qui connecte. Oh, non, en gros, il a mis 23 frappes significatives, Ramzat. Frappes significatives, c'est en gros les coups un peu durs, tu vois. Ah, Et ok. au total, par contre, Ok, il est à donc 529 frappes coups. au total. Donc qui connecte. C'est Ok. ça. Ce qui est C'est déjà ouf. Ce qui est déjà ouf. Maintenant, attendez les gars. Tu te prends 529 coups dans la gueule, même si c'est des petits coups, crois-moi qu'au bout de 100, 200, ça commence à casser les couilles. Putain, non, mais. Non, et puis Ramzat n'allait pas y aller full blast de toute façon, parce qu'il savait ce qui s'est passé. Et honnêtement, Ramzat n'allait pas y aller full blast, et il l'a dit en conférence de presse. Enfin, je veux dire, à chaque round, vers la fin, il tentait. Il y a une Americana qui l'a tenté. Il a tenté, je crois, 2-3 étranglements arrière. Fin du 5e, ce qui cause un peu ce moment où Ouais. Dricus arrive à se retourner, il tente aussi. Il a quand même tenté quelques fois. Mais tenté quelques fois dans des conditions où il va pas y aller à fond. Parce que Il a si même ça ne passé se passe une pas darse comme prévu. juste à la fin et le round fini. Et sinon, c'était fini, frère. Donc, non, c'est pour ça. Vraiment, pour moi, Moi, Ramzat a fait ce qu'il fallait. Et on l'a trouvé bien vu en plus au 5e. masterclass. Vas-y. J'ai trouvé masterclass. Il y a au moins 3 des 5 rounds pour moi qui étaient des 18. Oui, aisément. Surtout le 3e, vraiment, il n'existe pas, Dricus. Au bout d'un moment, c'est au table de l'adversaire de faire ce qu'il faut pour s'en sortir, les gars. Et l'avantage, c'est qu'on a le 5e. En fait, pour moi, le 5e, le seul moment où Dricus exprime un tout petit peu de bout, tu vois que Ramzat prend l'eau en l'espace de 15 secondes. Mais vraiment, il prend l'eau salement. Et ça lui donne raison, pour moi, sur tout le combat, c'est que il restait même 3 minutes avec Dricus, faire un peu ce qu'avait fait Khabib contre Ali Akunta quand il prend la ceinture. Je veux dire, il reste 2 minutes debout avec Dricus, je pense qu'il se fait mettre KO. Donc à aucun moment, il avait intérêt
même si là les 4 premiers rounds il est tranquille et tout. Bien Non, sûr. fallait que le mec fasse son jeu. Par contre pour Dricus là moi je trouve que c'est chaud parce qu'il s'est fait salement exposer et c'est pour ça que j'aurais bien aimé tu vois la voir en conférence de presse Dricus pour que bah tu sais il y a un petit peu plus qu'on ait un peu plus d'infos sur ce qui s'est passé, quelle était son approche globale et que enfin ouais peut-être que le gars en fait son seul truc c'était pas se faire soumettre, pas gaspiller d'énergie et à chaque fois se dire le round commence, on est debout, j'essaye de jouer crânement ma chance. Mais vraiment, évidemment, on avait déjà pointé du doigt ça, mais footwork de Dricus qui est pas au top, bah là vraiment c'est compliqué parce Ouais. que bah, le mec se faisait amener au sol, mais c'était tranquille hein, pour Ouais, Hamzat. ouais. Hein, et c'est ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre de la part de Dricus parce que même si tu perds les 2 premiers rounds, je pensais qu'au troisième, tu vois, au troisième, il allait commencer à être un peu Hmm. plus dur en mode bon, là ça y est, j'en ai laissé filer 2 et malheureusement non. Et c'est vrai qu'à chaque fois, tu vois, même s'il y avait cette première barrière, parce que Hamzat finit à 12 sur 17 au takedown, on voyait que Dricus il en bloquait un. Mais il mettait tellement d'efforts dans la première fois où il défendait le takedown que le deuxième, il bougeait pas suffisamment, il se faisait amener au sol et c'était parti, quoi. Ouais. Donc ouais, très très déçu de la perf de Dricus, mais pour Hamzat, les gars, il y a absolument rien à dire. Vraiment absolument rien à dire. Masterclass, quoi. Masterclass. Mm. Puis les gens qui sont étonnés qu'à bout de 10 secondes, il a shooté le double leg. Mais il fait tout le temps ça, les gars. Je comprends pas Oui, comment ça vous regardez tous ces étonne. combats. Tous ces combats, il shoot. Il sait, il sait où est sa dominance et il l'utilise. C'est intelligent. Mm. Il n'y a rien de pire que les mecs qui sont des gros lutteurs et qui n'utilisent pas leur lutte. Incompréhensible. Et surtout à ce moment-là, dans sa carrière, non, vraiment, pour moi, les gars, le mec, il a déjà fait des conneries à Hamzat. Il y a eu le combat contre Gilbert Burns. Depuis, il sait Non quelle mais, est sa force. non mais attendez. Mhm. Encore une fois, les 2 seuls combats où il a galéré, c'est parce que c'est ou un mec qui a une grosse lutte ou un mec qui a un gros Mhm. jiu-jitsu. Exactement. Exactement. C'est les seules raisons pour lesquelles il galère. Et le seul mec qui va pouvoir battre, pour moi, Hamzat, c'est un mec qui va arriver avec une grosse lutte aussi. Parce que Ouais. là, il faudra se battre un peu plus en stand-up, quoi. Exactement. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est pour ça. Enfin, je sais pas comment tu vois la suite, toi, Manu, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la KT, je sais pas du tout comment l'UFC va gérer le truc. Parce que vraiment, il fait flipper. Tu te dis, il faut qu'il y ait un mec qui a soit gros lutte, soit grosse lutte, soit gros sol. Et c'est vrai que t'as Hernandez et puis Régnier de Rider, quoi. Ouais, Et plus peut-être un Régnier de Rider. ouais, Parce que c'est vrai qu'Hernandez, bon bah pour l'instant on en parlait la semaine dernière, on l'a vu que contre Dolidze, mais Régnier de Rider, moi le truc qui me plaît avec lui, c'est que donc il a un gros sol et en plus c'est un mec, c'est un peu un chien de la casse, tu vois. ouais. Il aime bien les moments où c'est compliqué, où c'est dur. Il a la dureté d'un Dricus du Plessis en ayant des vrais skills au sol, tu vois. Et en plus en ayant cette capacité à traverser des moments vraiment, vraiment, vraiment durs. Mm. Regardez son combat contre Robert Whittaker, par exemple, même le premier contre Gerald Merchert. Et je pense pas qu'il gagne. Hein. Je pense pas qu'il gagne, mais je pense que c'est un de ceux qui fera le plus galérer Ramzat. Ouais, ouais. Voilà. Mais sinon, le Maintenant, reste de la KT, c'est chaud. Hein, je trouve. maintenant, on a l'UFC Paris qui va sûrement déterminer qui sera le prochain Oui, adversaire de oui, Hamzat. oui. On espère tous, bien sûr, que ça sera Nassour. Ouais, contre Ramzat. Et qui commence déjà à concocter un truc. Mais là, bon courage. Hein. Vraiment, tu te dis, C'est parce que et en plus c'est ça et puis après là par contre tu vois sur le cardio de Ramzat là où moi j'émets toujours des doutes hein, c'est que c'est complètement différent les gars entre tenir 5 rounds un combat qui est dur et tenir 5 rounds où c'est vous qui dictez complètement le rythme de combat et vous combattez vraiment à Bien votre sûr. rythme. Là Ramzat il a fait ses 5 rounds mais c'est lui qui a. Il a absolument tout dicté du combat. Il pesait tout son poids sur Dricus. De temps en temps, il mettait les. Enfin, il faisait absolument ce qu'il voulait. Donc, oui, il peut tenir 25 minutes. Et c'est pour ça que moi, j'aimais toujours des doutes là-dessus. Et c'est bien qu'il ait, par contre, commencé à sérieusement bosser là-dessus. Mais il y a une différence entre tenir 5 rounds comme ça et tenir 5 rounds dans un combat où c'est un round pour l'un, un round pour l'autre. Et c'est beaucoup plus chaud et tu fais pas absolument Bien ce que sûr. tu veux de ton adversaire. Donc ça reste quand même un point Et, et d'interrogation. c'est aussi synchrone dans son sport, tu vois. Parce que clairement, Exactement. c'est synchrone dans de la lutte.
qui est son point fort, qui est le type de cardio dont il a l'habitude. C'est Exactement. parce que je vous assure qu'il y a vraiment ce truc de cardio par sport. Il y a des sports où tu peux courir un marathon complet, tu fais 5 minutes de jujitsu ou de lutte et croyez-moi, vous vous rendez compte que votre cardio est éclaté. Ouais. Et vice-versa. Hein. Et vice-versa. Exactement. Donc, ouais, non, pour moi, il a fait le taf. T'as vu, en plus, je n'y crois absolument pas, mais l'UFC, visiblement, ne ferme pas la porte à un Ramzat à Abu Dhabi. J'y crois zéro, hein, Ouais, j'y ouais. crois zéro. Ouais. Mais parce que c'est en octobre, il y a déjà Cyril Bah, contre Thomas Spinal. Enfin, je crois ils n'ont pas surtout besoin. pas que Ramzat va le faire. C'est surtout ça le truc. L'UFC, je suis sûr qu'ils le prennent, qu'ils disent bah let's go. Mais Tu penses? ouais, Ça dépend contre qui ils le mettent. Hein. Parce que, encore une fois, dans cette catégorie, je pense que stylistiquement, il y a peu de mecs qui lui posent problème. Si l'UFC précipite un gars qui a un peu un profil striker, le, je pense que le seul mec déjà, ça sera. On, on sait que ça va être Nassour ou Caio, celui qui gagne le combat. oui. Donc Oui. ça sera pas octobre. Oui. Parce qu'ils vont pas prendre ce risque en un mois. Non, 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 non. Alors, Caio Manu, peut-être le ferait, mais pas. Je ouais, pense pas que Nassour le prendra en un mois. Le combat. pour une ceinture, honnêtement, je te Non, dis, Manu, je il y a sais pas. trop Parce en que jeu. si, imaginons, Manu, si Nassour bat Caio rapidement, Hmm. si Nassour bat Caio rapidement, il s'en sert indemne, il est nickel. Oh, mais c'est trop de si, c'est un risque trop élevé pour l'UFC de partir sur des si. Non, pas d'ici, mais non, mais une fois que le combat est fait, tu vois, une fois que le Ouais. combat est fait, Nassour il a gagné. Nassour il call out Ramzat, il dit Ramzat, t'as dit octobre, moi je suis chaud. Je, pour l'UFC, avec un Nassour qui est hyper connu en France, et on est tous derrière lui, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il a toujours ce déficit d'image. Je veux dire, Ramzat contre Nassour, honnêtement, pour moi, le plus gros marché pour eux, bah, c'est Abu Dhabi, en vrai. Ouais. Ça fait un mois et demi, hein. Je, C'est le 26, c'est le 26 ou 28 je le vois octobre. pas arriver comme ça. Tu sors d'un gros camp pour faire un Caio Borrallo Oui, à Paris. Tu repars sur un autre camp d'un mois et demi. Pff, ouais. Ah non, personnellement, j'y crois pas du tout. compliqué. Hein. Mais ce que je veux dire, si tu es dans une situation où l'UFC ils mettent un peu le truc en mode Ramzat veut combattre, Ramzat va combattre, tu sais, Dana White en conférence de presse, ils disent on va faire un truc pour lui parce qu'il veut être actif. Tu sais, en mode un peu comme le Bien run sûr. d'Alex Pereira. Mais je pense qu'il proposerait plutôt deux readers que Oui, un des deux. c'est ce que je me dis aussi. Et s'il y a deux readers, je pense pas que Ramzat il prenne octobre. Je pense qu'il fait Ouais. vraiment un gros camp, retour aux bases et tout. Et, Ouais. 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 Je pense que ça se prépare longtemps à l'avance. Mais ouais, et de toute façon, les gars, on me rappelle, hein, comme il y a déjà le Cyril Gann Thomas Spinal, ce serait étonnant, mais pour l'instant, il n'y a pas de gros co-main event. Hein. Là, on est sur, a priori, celui qui tient qui tire la corde, qui tient la. Oh, bref, Ouais. en gros, le probable co-main event, c'est Jelton Almeida contre Volkov, ce qui est un peu léger. Ouais. Donc à voir, mais tu vois, c'est pour ça que moi, j'exclus pas le truc. Là, il a refait dans la post-fight, à la toute fin, il a remercié Abu Dhabi parce que donc il a le passeport émirati. Hmm. Tu vois, peut-être qu'il y a un truc où il leur Ouais, fait ouais. aussi un cadeau en mode je combat chez vous. Ouais. J'exclus pas trop. Et on se souvient, je veux dire, Cyril contre John Jones, il a 5 semaines, Cyril. Ouais. Parce que c'est un combat de fou, parce que c'est le title shot, parce que Parce t'es qu'il l'a Cyril Gann, demandé t'es pas aussi. c'est ça. Et que t'es pas non plus en position de. Tu vois, tu peux pas faire galérer l'UFC parce que c'est pas toi la star. Donc c'est vrai que si l'UFC dit à Nassour, t'as fait un combat de fou contre Caio. Là, en octobre, t'as le titre contre Hamzat. On ne sait pas ce qui peut se passer après. Bon. Ouais. Donc voilà. Voilà pour cette UFC 319. Et donc toi, pour toi, c'était carte de l'année, Manu? Oui. J'ai vraiment kiffé du début à la fin. Euh, quand tu vois euh, Oleksiy Michal, j'arrive pas à dire son nom, Ouais. ce qu'il fait à Merchard, c'est vraiment dur. Oui. Euh, Même Lupi Godinez qui bat Jessica Andrade. Euh, Jessica Andrade, faut que. Je veux dire, elle était classée cinquième avec toutes les défaites qu'elle a. Ça en dit beaucoup sur la KT aussi. Hein. Oui. Euh, Hernandez qui met une toise à Chase Hooper. Euh,
Close qui bat Barbossa normal. Tu vois ce que je veux dire? Barbossa, je pense que c'est la fin. Déjà, voir Barbossa sur les early prelims, c'est dur. Oui, oui, Tu vois? oui. Euh, voilà. Mais Ouais, j'ai non, il y a une kiffé petite la belle qui carte, se beaucoup tourne. de finish, beaucoup de d'action et ça j'ai kiffé, ouais. Ah, Ouais. bah, ça fait plaisir. Non, c'était une bonne, vraiment bonne carte et ouais, bah nouveau patron chez les. Et c'est dingue de se dire aussi. Je sais pas si t'as eu ce sentiment-là aussi. Donc ça fait 5 ans que Ramzat est à l'UFC aussi. Enfin, tu vois, il est champion. Ouais. Enfin, parce que ça aurait pu arriver beaucoup plus tôt quand même. Oui, mais je trouve, vu la fréquence de combat de Ramzat, c'est quand même, ils l'ont un peu speed up parce que 5 Hmm, ans, on se dit c'est pas trop tôt si c'est un mec qui combat régulièrement, mais là on parle ouais. de 5 ans d'un mec qui commence dès le début à enchaîner 3 combats et ensuite Oui, oui. même pas un par an, quoi. Ouais, non, Donc, c'est vrai aussi. parce que le dernier combat de Shimaev, c'était quand? C'était Ouais, c'était UFC. l'année dernière, octobre dernier. Octobre dernier. Ouais. Et le combat avant ça, c'était. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui Ouais. rend les choses compliquées et c'est ça qui fait peur d'avoir Ramzat en tant que champion aussi. Oui, 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 oui. Ouais, il y a pas mal de questions qui se sont posées, mais visiblement, là, j'ai l'impression qu'entre les déclarations d'Arman Sarukian sur le fait que le mec euh, s'entraîne moins qu'avant, a plus conscience, enfin, qu'au global, il est vraiment entouré d'une manière où ils ont pris conscience des limites physiques de Ramzat. Personnellement, moi, ça me rassure quand même. Ça me rassure quand même pour la suite. Et puis, tu vois, il n'y a plus de discussion de le gars va prendre sa retraite et tout. Non, je pense que ça peut être. Oh putain, on peut avoir vraiment un bon petit run à l'UFC pour lui, tu vois. Ouais. Et j'espère qu'il sera effectivement bien plus actif qu'avant. Mhm. Ouais. Voilà. What else? What else we got? Il y a eu quoi d'autre cette semaine? Euh, Il y a eu quoi comme annonce? Je crois que c'est tout, hein. Je pense Attends. que cet événement était tellement gros que Oui, la oui, les majorité gens des étaient. news étaient Ouais. John Jones pas à la White House. Les gars, la White House c'est pas encore fait et tout peut arriver d'ici là, hein. Ouais. Peu importe Dana White qui dit non, j'ai pas confiance en John Jones. Oui, oui, Si oui. John Jones a dit j'arrive, Dana White dit Roup le tapis Oui, rouge, non, c'est mais parti. surtout qu'on est quand même Ouais, passé, les gars, en 2 mois de John Jones et le GOAT, on va voir Aspinal, ça va être incroyable. Là, je lui fais pas ouais, confiance, quoi. ouais. Là, c'est juste Ouais. que ça a changé entre-temps, mais je suis bien d'accord avec toi, même. Joussé Abdul, mais ça avait déjà été annoncé, on en avait déjà parlé, les gars, Oui, donc on en avait déjà on parlé, là, savait c'est juste que que. ça a été officialisé par le PFL. Ouais, Et en vrai, ça fait plaisir, je suis très content. Très content, le retour des chocs franco-français. ouais. J'en souhaite beaucoup plus, parce que c'est vrai que là, ça fait un petit moment qu'on n'en a plus. Donc voilà, faut qu'on revienne à cette époque où les Français s'affrontent pour savoir vraiment qui est le boss un peu par catégorie, parce que c'est ce qui intéresse le plus les gens. Selon moi, c'est ce qui fait grandir le sport. Oh, on n'a pas débriefé aussi Manu, Ah le Ian Bouffias, Boifia. ouais, 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 Oui, voilà, Boifia, Hieros ouais, vient de le dire. Et ouais, très Fontaine, on bien. a déjà parlé de Keita Pitbull. Mais Ouais, c'est vrai, Boifia, ouais. on n'en a pas parlé. Non, Main Event, donc des Contender Oui, Series. Tu vois, en fait, j'ai trouvé que c'était Boifia, donc il gagne, les gars, après un combat qui est pas fou. Il gagne de round à 1 ou égalité. Et il se prend un coup de tête, évidemment, volontaire. Mais le combat est pas fou du tout. Et ensuite, il se fait un peu allumer par Dana White. Et donc, il gagne son combat par décision unanime, mais n'est pas sélectionné par Dana White pour les Contender Series. Et c'est vrai que enfin, moi, je comprends complètement que Dana White ne le sélectionne pas. J'ai juste le seum parce que je suis français et ça fait chier parce que ouais. intrinsèquement, c'est un très bon combattant, Ian Boifia. Mais c'est vrai que dans sa carrière, il fait pas vraiment des combats qui sont spectaculaires. Hmm. C'est un gars qui gagne, il fait ce qu'il faut pour gagner, il est méticuleux dans son approche, mais vous regardez le combat contre Paulin, vous regardez ses autres combats, bah c'est un gars qui fait ce qu'il faut pour gagner, mais il n'a pas ce truc spectaculaire. Et c'est là que ça pose un vrai truc de pourquoi
pourquoi prendre les Contender Series et pourquoi il y a certains combattants qui ne sont peut-être pas faits pour les Contender Series. Parce que les Contender Series, les gars, il faut être spectaculaire. Il faut faire le show. En fait, il faut convaincre tout simplement Dana White. Il faut que tu apportes un truc. Vous regardez Baisangour qui fait les 2 combats en 2 jours là, c'est parce que le gars, il arrive pour le show. Il a une attitude qui fait que l'UFC se dit putain, ça c'est un mec sur lequel il faut miser. Ça suffit pas d'avoir le petit verre. Et c'est vrai que malheureusement, quand on regarde tous les Français qui sont passés par les Contender Series, je crois qu'on a eu une victoire sur 4 et aucun qui a été signé Ouais. par l'UFC dans la foulée. Parce que peut-être qu'on est un peu trop pris en tant que Français par l'enjeu de il faut gagner le combat, mais pas seulement, il faut pas gagner, il faut surtout Faut être impressionner. spectaculaire contre au compte. Exactement. Sans oublier qu'on a vu des mecs perdre leur combat au Dana White Contender et malgré tout avoir le contrat. Oui. Euh, Ou même se faire rappeler être pour une impressionnant. prochaine édition. exact. Et malgré tout, il y a un gros coup de boule illégal et clairement volontaire Oui, ah oui, oui, oui. qui peut-être change le combat aussi, tu vois. Ouais. Je sais pas exactement, il faudrait peut-être qu'à un moment, je suis sûr que ça va sortir, qu'il va en parler. Est-ce que ça a eu un effet sur le reste euh, du, euh, du combat pour Boafia, quoi. On était chaud, on voulait qu'il passe et Ouais, malheureusement, vraiment là, tout le monde était ultra chaud et malheureusement, ouais, c'est ça. Non, mais ça l'a pas fait, mais c'est c'est une vraie question que ça pose et surtout c'est un truc où tu commences à te dire qu'est-ce qui est le mieux en fait. Est-ce que un Yann Boifia finalement et les mecs comme ça qui sont les Axel Sola, les Virgil Haugen, quand je dis les gars comme ça, c'est les gars qui sont calibre champion ligue régionale parce que je pense que Yann Boifia, faut voir peut-être qu'il reviendra à Arès et qu'il y aura le combat contre Virgil Haugen, mais si dans une ligue comme ça, il est instantanément prétendant à la ceinture, tu vois. ouais, Est-ce que les gars comme ça, ils ont peut-être pas intérêt à faire ce que fait un Hossein Keita, tu vois, où ton ouais. objectif c'est l'UFC, tu fais le taf, tu prends un titre, tu prends 2 titres, et au bout d'un moment, t'es là et tu dis bon bah ça y est, en fait j'ai salement fait le taf dans cette ligue et direct t'arrives contre un top 15 plutôt que de passer par les Contender Series quand t'as pas cette fibre un peu mec qui fait le spectacle et qui peut justement Bien sûr. impressionner l'UFC. Pitbull, il a quoi comme ranking là à l'UFC? Il est 11e, Ok. 11e. Super. Ah non, mais c'est incroyable. Vraiment, là, historiquement, les gars, rentrer à l'UFC dans des conditions comme ça, vous avez eu récemment Michael Chandler qui affronte Dan Hooker qui est 5e après il prend le title shot. Vous avez eu Pitbull qui affronte Yair Rodriguez qui est top 5. Vous avez eu Aaron Pico donc, qui affronte Liron Murphy. Kaya Sakura qui a directement le title shot. Et là, c'est vraiment bien. Hein. Enfin, Ouais. il gagne, il fait un bon call-out. Enfin, t'es directement dans les prétendants parce que tu fais une bonne perf, tu finis l'UFC, ils peuvent te mettre top 10 et puis après top 10, faut regarder les mecs chez les featherweight, t'as que des mecs stylés quoi. Enfin, Ouais. non, moi je trouve ça incroyable. Je trouve vraiment ça incroyable et ça pose une vraie question. Vraiment, ça pose une vraie question de se dire, tu vois, typiquement un mec comme Axel Sola. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu passes par les Contender Series? Est-ce que tu restes typiquement à Arès avec le style d'Axel? Moi je trouve que c'est vraiment vraiment très intéressant pour les mecs à l'avenir. Est-ce que aussi t'as pas des gars qui commencent donc à se dire est-ce qu'en fait je vais pas rester dans cette ligue là, tu vois, t'es champion hexagone, est-ce que ça vaut pas le coup en fait de d'avoir un run de fou et t'attendre que l'UFC vienne te chercher? Ouais, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi quand même ce truc là, tu vois, pour un Boifia qui avait une vraie hype, enfin en tout cas une vraie hype parmi les connaisseurs de MMA. Là, t'as gagné, mais ça prend quand même un petit coup. Hein. Bien sûr. Là, il prend quand même un petit coup dans la gueule, tu vois. C'est. Tu gagnes, mais t'as l'impression d'avoir perdu, quoi. Mm. Ouais. Parce que le but Ouais. en allant là-bas, c'est justement le contrat. Et puis en plus, il n'a pas été tendre, Dana White. Tu vois. Ah, mais il a été même très très dur. Donc, compliqué. Compliqué. Enfin, Monsieur Manu, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour? Bah ouais, mon Guillaume. Heureusement que t'étais là. Hein. Non, Russ nous a encore lâché. Hein. Salopard. Ouais, mais ce mec-là, hein, en tout cas, ça fait plaisir que vous tous vous rendiez enfin compte. Hein. Il y a Mais beaucoup bon. de gens qui demandent pourquoi il n'y a pas les replays avant que Ça y est, ils arrivent, les gars. Là, c'est entièrement de ma faute. Hein. C'est entièrement de ma faute. J'avoue,
c'est l'été, je me suis un peu relâché. Mais dès lundi, vous aurez votre émission préférée avec Manu qui sera disponible en replay. Let's go. Voilà. Et bien sûr, j'arrive bientôt à Paris, donc Oui. faudra qu'on se fasse Oui. traditionnel. Faudra qu'on se fasse le. Alors, faut qu'on se le fasse dans la Fight Week. Ok. Parce qu'après, je pars le dimanche matin en vacances. Ah, le dimanche même. Oui. Ah, putain. Ouais, dimanche. Faudrait je qu'on décolle le à 7h fasse du mat. même avant la Fight Week. Ou alors je le fais le dimanche avec Rust. Ouais, ou alors le dimanche avec Rust. Parce Soit que, le dimanche avec Rust, vas-y, dis-moi. parce que moi, la semaine de la Fight Week, il y a le salon XBiz à Amsterdam. Du coup, je vais sûrement aller faire un tour. Vous êtes les bienvenus. Hein. Il va y avoir du Ground and Pound là-bas aussi. Oh putain. Ah, j'ai une T'as dit petite- au fait à. Oui, voilà. faut le Alors, dire. j'ai une petite Voilà. news, mais je peux pas balancer les liens ou quoi que ce soit encore. Pourquoi Ah, c'est pas encore. Ils ont commencé. Bah, Ok. je t'ai envoyé le truc, mais ça, c'est vraiment un essai qu'ils ont fait. En gros, Ok. et je suis super fier de ça, mon fils le plus vieux qui a 18 ans et son meilleur pote, Jake, se lance dans les podcasts MMA aussi, en anglophone. Et du coup, là, on va commencer à leur faire un petit setup parce que là, ils ont fait un premier truc et c'est pas mal. C'est marrant, mais tu vois que c'est fait à l'arrache. Oui, ok. Tu vois que c'est fait à l'arrache, mais c'est un truc qu'ils vont commencer à faire maintenant toutes les semaines. Je vous donnerai le nom. Et- Le nom est Le nom est parfait, les Le gars. nom est parfait. parfait parce que c'est un peu se foutre de ma gueule quand même. Oui, oui, oui. On Mais voit l'hommage au papa. Ouais, mais le nom est parfait et ça aurait pu être aussi le titre. Oui, oui. Ça aurait pu marcher pour le nom de ce que nous on fait. Mais en tout cas, j'ai hâte. Complètement. Je vous puberai tout ça. Ils ont déjà fait un TikTok, un Instagram, ils ont déjà fait un Twitter. Ils ont déjà commencé à poster pas mal de trucs. Ils vont faire des news. Ils ont envie de se lancer là-dedans. Et je suis super fier parce que c'est une passion que j'ai avec eux. Et je vous partagerai tout ça. J'espère que vous irez faire des vues et des likes et des commentaires sympas, les gars. Et en plus, ça vous fera bosser votre anglais. Mais Ce qui est grave. pas une mauvaise chose. Mais Ok, grave. Parfait. Mais grave. Bon, allez, Manu. Donc voilà, je balancerai ça D'ici très là. bientôt. Prends Ah. soin de toi. Toi aussi, frérot. Et puis voilà, hein. N'oublie pas d'où tu viens, Manu. Allez. Jamais, jamais. Salut. Salut les gars. I'm fucking coming for you!